Pour vous expliquer les règles du jeu, c'est très simple. Il va avoir plusieurs situations qui vont décrire un comportement psychologique ou une maladie ou voilà. Et il faudra trouver quel trouble, quelle maladie, vous avez capté, je vais pas dire tous les noms à chaque fois parce que ça va être très long. C'est tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors juste disclaimer quand même, je le fais parce que ce quiz-là, du coup, c'est pas des diagnostics, hein, c'est juste des situations, pour but de sensibiliser sur les thématiques de la santé mentale. Et donc, si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, ne vous diagnostiquez pas à travers ces situations et allez juste aller voir un professionnel de santé qui pourra vous apporter les informations adéquates à votre situation. Voilà, préfère prévenir parce qu'on ne sait jamais. Numéro 1. C'est lundi matin, tu prépares ton petit frère pour qu'il aille à l'école, mais avant de partir, tu t'aperçois qu'il ne se sent pas bien. Il dit qu'il a mal au ventre et il se met à avoir les larmes aux yeux. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je pense que c'est l'angoisse. Ok. Moi, je pense que c'est phobie sociale. Eh ben oui, c'est ça. Plus précisément la phobie scolaire, parce que du coup, c'est un petit garçon qui a pas envie d'aller à l'école. D'avoir trouvé, pardon. Oui. Merci. Voilà, donc c'est phobie sociale, c'est pas bien stylé. Alors, phobie scolaire. J'ai des petits trucs à vous dire sur la phobie scolaire, parce que je vais pas juste vous dire c'est la phobie scolaire. Ce n'est pas une simple paresse ou un refus de ne pas vouloir aller à l'école. Et non, ce n'est pas ça. C'est un trouble anxieux qui peut provoquer des maux de ventre, des nausées, des maux de tête, des sueurs, des palpitations, des crises de panique, des angoisses, crises de larmes, insomnie, peur de l'échec et de s'isoler, enfin bon, beaucoup de trucs. Et dans le monde, il y a environ 7 à 13% des personnes qui sont touchées par la phobie sociale au cours de leur vie. Et chez les adolescents, c'est plus élevé, ça peut atteindre 8 à 15% à cet âge-là. Et souvent, ça commence à l'adolescence, du coup, le trouble de la phobie scolaire. Logique, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu une phobie scolaire ? Moi, oui. Moi aussi. Bah moi, je suis d'aller au collège. Sûrement, je pense. Vraiment, ouais. Jamais. C'était il y a longtemps. Tu as remarqué que parmi ton groupe d'amis, il y a une personne qui se lave les mains de manière répétée plusieurs fois par jour, et ce, à chaque fois qu'elle touche un objet qu'elle perçoit comme sale. Elle a toujours sur elle de quoi nettoyer les surfaces ou se désinfecter les mains. Elle a souvent les mains rouges et irritées. Elle sait que ses craintes sont irrationnelles, mais l'idée de ne pas se laver les mains lui semble insupportable. Cela perturbe sa vie quotidienne, notamment au travail et dans sa relation sociale. Ok. Crias, quoi que moi, c'est. je pense que j'ai, donc je vais attendre. Johnson qui nous dit anxiété, TOC. Moi, je dirais que c'est le TOC de propreté, précisément. Bravo. TOC de propreté. TOC de propreté. C'est quoi un TOC ? Parce que c'est des troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire que tu vas faire des gestes répétés tout le temps. Le trouble obsessionnel compulsif de contamination, donc celui-là, est un type spécifique de TOC, donc où la personne ressent une peur excessive des germes, bactéries, virus qu'elle perçoit comme dangereuses, et cela entraîne des compulsations comme le lavage excessif des mains, le nettoyage obsessionnel des objets, des surfaces, et ça affecte environ 2 à 3% de la population mondiale au cours de la vie, et ça représente 50 à 60% des cas de TOC. En gros, le TOC de propreté, c'est 50 à 60% des TOC de manière générale, genre c'est le plus courant, on va dire. Dès que tu fais un truc que tu fais, du coup, de manière normalement, oui, voilà, et que tu le fais plusieurs fois, voilà, c'est ça. Tous les jours, c'est ça. Peu importe, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, c'est débrancher les prises. Lors des repas, ta fille mange normalement, mais tu remarques qu'elle se réveille beaucoup la nuit pour aller dans la cuisine et qu'elle s'enferme plusieurs fois dans sa chambre durant la journée, sans raison apparente. En rangeant sa chambre, tu vois plein d'emballages et de boîtes de repas vides. Tu essayes de lui en parler, cependant elle ne semble pas à l'aise et te répond juste qu'elle a quelques creux durant la nuit. Que se passe-t-il ? Je pense que c'est la boulimie. Ok, boulimie. Bah ouais, un trouble du comportement alimentaire. Bah du coup oui, trouble du comportement alimentaire. Là on a mis le focus sur l'hyperphagie. Hyperphagie, pas boulimie, c'est l'inverse. Voilà, hyperphagie. Mais oui. Le fait en fait c'est de manger, genre tu manges abondamment, genre des fois les gens ils disent manger ses émotions, ou en fait tu manges pour combler un vide. C'est peut être émotionnel. Généralement, ça va être... En fait, ils vont manger pour combler un vide, quelque chose. Genre, ça va être pour combler. Et c'est pas comme la boulimie où tu vomis après, etc. Et l'anorexie où tu... Tu manges pas. Tu manges pas du tout. C'est ça. Et en fait, moi,
pense pas qu'il y ait une... De bonne et de mauvaise. Non, Pardon. du tout, qu'il y ait de la satiété, parce que du coup, c'est vraiment de grosses doses, en fait. C'est vraiment ingurgité d'une grosse quantité de nourriture. Tu manges. Que- Et de toute façon, plus tu manges vite, C'est et ça. Oui. tu sens pas la satiété. Donc Tu manges tout et n'importe quoi, genre tu peux manger genre du salé puis après du sucré. Tu marches avec ton pote dans la rue et une personne l'interpelle par un autre prénom que le sien, mais il s'adresse réellement à lui. Ne comprenant pas, tu lui redemandes son prénom. Et en discutant avec l'autre personne, vous vous apercevez qu'il ne nous a pas donné le même prénom. Vous le confrontez et vous vous rendez compte qu'il a menti sur plein d'autres choses. La Oh. mythomanie. La mythomanie, C'est un qui est un vrai vrai trouble, trouble. il faut le rappeler parce que... Oui. y a- Et les gens ne Mais oui. ne se rendent pas compte qu'ils mentent. Et Non. pour eux, ce qu'ils C'est disent, ça. c'est la vérité. Ouais. Ou alors, Ok. ils le C'est un font vrai sans... Oui. Ils savent qu'ils mentent, mais ils se sont dit, bon, Mais pour eux, c'est la vérité. Ouais. Ils s'inventent toute une vie et ce Ouais. qu'ils disent, c'est vraiment vrai, quoi. C'est grave. Ça. La mythomanie est un trouble du comportement caractérisé par une tendance compulsive et incontrôlable à mentir. Contrairement aux mensonges ordinaires, le mythomane croit parfois à ses propres mensonges et les utilise pour embellir sa vie, attirer l'attention ou manipuler les autres. Voilà. Bon, par contre, c'est très dur à être diagnostiqué comme trouble parce que forcément, Bah oui. les mythomanes, bah oui. ils vont Bon. pas aller consulter. Enfin bon, Non, enfin, puis oui, ils vont pas dire. faire la différence entre juste une personne voilà. qui ment et. C'est ça. Ils vont pas dire forcément qu'ils sont mythomanes, quoi. Et ça toucherait 1 à 10% de la population, on sait pas, quoi. Après les vacances, ton ami se confie. Il te dit qu'il pense être recherché par le FBI. Il ne fait plus confiance à personne et doute de l'attention de tout le monde. Il ne vient plus à certains cours sans raison apparente et commence même à se méfier des réseaux sociaux, les accusant de connaître sa date d'anniversaire et de pouvoir l'espionner. J'ai peur d'avoir faux. Il y a Johnson qui a proposé un truc. Dis. Je le dis, c'est la paranoïa. Non, C'est le justement, c'est piège. le piège. Ah, merci, c'est la schizophrénie. Oui, c'est la schizophrénie. Mais Voilà. Parce que la schizophrénie, c'est pas forcément des hallucinations. C'est ça. ok, bah oui, bah voilà. Exactement. Voilà. Faut C'est mieux pour nous ça que c'est le éduquer. piège. C'est quoi du coup la schizophrénie? Alors, la schizophrénie, c'est un trouble psychiatrique complexe et sévère qui affecte la pensée, les émotions et le comportement. Elle se caractérise par des symptômes psychotiques tels que les hallucinations, les délires, les troubles de la pensée. Et dans le monde, il y a environ 1% de la population mondiale qui serait touchée par la schizophrénie. En France, c'est environ 500 000 à 600 000 personnes qui vivent avec la schizophrénie. Et ça se manifeste généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, souvent entre 15 et 30 ans. Et souvent, ce sont les hommes qui ont les premiers symptômes un peu plus tôt que les femmes et ils sont plus susceptibles de développer aussi des formes graves de cette maladie-là. Donc voilà, la schizophrénie, c'est pas que la C'est- personne qui parle dans la tête. C'est pas que les hallucinations. hein. Je sais pas quoi. Il y a plus souvent, il y a des hallucinations, que ce soit des voix, Mhm. Oui, j'avais plus cet aspect-là de ma ouais. schizophrénie. Mais justement, des c'est le voix ou des mêmes piège, physiques. Mais sinon, c'est vraiment de la pensée. Penser que tu es persécuté. Ça. Souvent, oui, c'est avec plus tout ce qui est FBI, Mhm. police, Mhm. Ah ouais. Ouais. qu'on les que recherche. tu es surveillé, que tu es traqué. Oui. Beaucoup. C'est un trouble assez compliqué, ouais, assez complexe. Il y a plein C'est de... très compliqué, surtout que ça doit être traité de manière médicamenteuse. Mhm. À savoir que les schizophrènes ne sont pas méchants ou violents. Oui. Voilà, c'est C'est ça. pas Bah, vrai. d'ailleurs, Ils sont plus susceptibles d'être victimes de violence, eux, Oui. que d'être violents envers... C'est ça. C'est juste que c'est impressionnant à voir, une personne Oui. qui est en crise de schizophrénie. Avec ta famille, vous vous réunissez pour un dîner, mais ta cousine agit étrangement tout le long. Elle est d'abord joyeuse et parle beaucoup, puis devient soudainement silencieuse et distante. Après un moment, elle revient active, parlant beaucoup et riant de manière excessive. Vers la fin de la soirée, elle se retire épuisée. Tu lui demandes si elle va bien en lui racontant ce qui s'est passé, mais elle n'a aucun souvenir de son comportement. Y a pas de souvenir carrément? Pas de souvenir. Tu pensais à quelque chose avant Ouais. Encore une fois, je pense que mini-piège. tu pensais à la bipolarité Non. Non Borderline? Ouais. Eh ben non. Ok, c'est le trouble dissociatif de De l'identité. l'identité. Trouble Ah. dissociatif. Le Donc, si elle TDI. ne se souvient pas de ce qu'elle a fait ou Ok, dit ou ce qui oui. s'est passé avant, c'est parce que c'était son autre. C'était son... C'était son- On dit un alter, c'est ça? Un Son alter. alter. Voilà. Alors, le trouble dissociatif de l'identité, anciennement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, est un trouble mental complexe caractérisé par la présence de deux ou plusieurs identités ou personnalités distinctes qui prennent le contrôle du comportement de l'individu à différents moments. Ces identités peuvent avoir des noms, des âges, des comportements et des mémoires différentes.
Le TDI est souvent associé à des traumatismes graves survenus pendant l'enfance, tels que les abus physiques et émotionnels. Le cerveau, je crois qu'il se fragmente en plusieurs morceaux quand tu es tout petit. Parce qu'il n'est pas fini, le cerveau n'est pas fini. C'est ça, ce qui fait que ça te fait plusieurs personnalités. Et en fait, moi, au début, je suis en mode, mais vous allez toujours sceptique, c'est l'être humain. Mais oui, en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là encore? On n'a qu'un cerveau, on n'a qu'une personnalité. Mais tu sais, au bout d'un moment, il y a toujours le doute. Et puis après, tu te dis, mais en fait, les gens peuvent pas inventer des choses comme ça, tu vois. À part c'était mythomane. Ta pote est toujours en vêtements larges et en sweat, même l'été. Et dès que tu essayes d'aborder le sujet, elle l'évite. Vous allez vous changer pour le sport et tu te rends compte, attention, qu'elle a des bleus au niveau de la poitrine. Qu'est-ce que c'est? Cette personne-là, elle essaye de cacher ses attributs féminins. Je veux dire ça comme ça. Ah, un trouble d'identité du genre. Elle a des bleus sur la poitrine, c'est-à-dire partout. En gros, elle se cache. Je pense qu'elle se fait elle se malmène. Elle se fait du mal. C'est un trouble d'identité du genre, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est trouble d'identité dysphorie de genre. Ah, dysphorie de genre, ouais, c'est exact. Dysphorie de genre. Voilà. Mais c'est vrai que c'était, en gros, oui. La situation était. J'aurais pu dire que c'est juste une femme qui essaye de cacher ses. Oui, mais ça aurait été trop simple, on a trouvé. Quoi. Oui, donc du coup, la dysphorie de genre, c'est un état de détresse psychologique qui survient lorsqu'il y a une incongruence entre l'identité du genre d'une personne et le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Cette condition peut entraîner une grande souffrance et un besoin de transition pour s'aligner avec l'identité du genre ressenti. Voilà, compliqué de pas se sentir soi-même, quoi. Oui, finalement. C'est des galères pour plein de choses. Toutes les opérations aussi, et pas que, pas juste revenir sur la vie des gens, quoi, qui jugent. Ouais, c'est ça. Toujours, tu peux ne pas vouloir être dans le genre qu'on t'a attribué, mais pour autant ne pas faire de transition. C'est ça. Par exemple, les personnes souvent qui veulent être IL, donc qui s'appellent IL, ni femme ni homme, il y a plein d'autres pronoms, mais bref, là je vais prendre le IL. C'est juste en mode ni homme ni femme. Et des fois, il y a aussi l'autre, où des fois c'est une femme et des fois c'est un homme. C'est un gender fluide, Ouais, c'est ça. Mais même si une femme se sent homme et qu'elle ne fait pas la transition, c'est pas. Oui. Du coup, ce sera pas une personne trans. Oui. Dernière situation, attention parce que celle-là est très facile. Pour finir en beauté. Ton père, qui est une personne sociable et dynamique, a dernièrement annulé toutes les sorties prévues avec ses amis, disant qu'il était trop fatigué ou qu'il n'avait pas envie de sortir. Au début, tu pensais qu'il était juste occupé, mais c'est devenu une habitude. Quand on lui demande comment il va, il répond souvent par des courtes phrases. Même les choses simples de la vie quotidienne semblent lui demander un effort énorme. Il ne ressent même plus l'envie de faire la cuisine. Pourtant, il adore ça. C'était la dépression. Ouais. Alors, petit moment définition. Même si tout le monde sait ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. En vrai, toujours bon de le rappeler. La dépression, c'est un trouble de l'humeur courant, mais grave, qui affecte la manière dont une personne se sent, pense et agit. Elle se caractérise par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités autrefois agréables et des symptômes autres, donc qui perturbent la vie quotidienne. Dans la population mondiale, c'est 5 à 7% de la population mondiale qui souffre de dépression chaque année. Et en France, on estime que c'est 10 à 20% des adultes qui vont vivre un épisode dépressif majeur au cours de leur vie. Et chez les adolescents, ça touche 3 à 5% des adolescents avec une augmentation ces dernières années. Parce que des fois, tu peux avoir qu'un seul épisode dans la vie. Ouais. Mais beaucoup de personnes sont au moins touchées une fois par la dépression. Il faut consulter et on peut s'en sortir. On peut vraiment s'en sortir. Même si on croit que non, quand on y est, quand on y est, on est en mode non, jamais je vais m'en sortir, non, mais en fait, vous pouvez, toujours. Voilà, mon petit quiz est terminé. Je trouve que vous avez bravo. répondu. Trop bien, hein, merci pour ce petit quiz. Merci beaucoup. On a appris plein de choses en vrai. Hein. Tant mieux. Hein. Allez, ciao. Salut. Au revoir.